Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour poursuivre la transmission des communications émanant du groupe des Melchisédek, du groupe sacerdotal des Melchisédek. Alors, il s'agit là d'un descriptif de la cosmogonie relative aux maisons, aux demeures, aux royaumes que l'on peut ensuite trouver après la période de rematérialisation, hein, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui concerne l'étape au départ de notre... quand l'âme quitte le corps physique et les étapes, le processus de rematérialisation. Donc là, je vais poursuivre sur l'existence de d'autres plans, hein, les plans qui correspondent aux maisons, aux demeures, aux royaumes. Et pour clarifier la situation, voilà quelques informations qui permettent justement de mieux comprendre l'explication, hein, relative à la rematérialisation, hein, donc comme je vous disais, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc dans un royaume, il y a 7 maisons. Donc il s'agit de plans énergétiques et qui correspondent à des plans de conscience. 7 maisons et dans chaque maison, il y a 7 demeures. Dans chaque demeure séjournent des milliers, pour ne pas dire des milliards d'âmes ou de créatures. Elles ont les mêmes caractéristiques vibratoires et des champs de conscience, donc identiques, qui correspondent à ces fréquences vibratoires. Ceci est l'embryonnaire de ce que tu dois savoir. Plus tard, nous t'expliquerons les administrations plus complexes qui font vivre tous ces systèmes et gèrent les lieux d'affectation des différentes nations et peuples de toutes sortes qui existent partout dans l'immense cosmos. Donc nous ne sommes vraiment pas les seuls, hein, au cas où nous en douterions encore. Tu dois tout de même connaître qu'au sommet de chaque maison règne un super archange. Il peut être comparé à un maître planétaire. Cette qualification n'a rien à voir avec le maître d'une planète quelconque ou d'une étoile connue ou inconnue. Cet Orconde est le gouverneur, le recteur des plans, des demeures et du royaume dont il s'agit. Pour le moment, nous nous contentons de t'apporter ce qui est utile à ton évolution et à l'élaboration de la structure de ton épanouissement. Cette connaissance est considérable. Elle permet la meilleure appréciation d'un ou de plusieurs faits de cette vie dans le cosmos. La vie dans les plans du cosmos est parfois complexe et difficile. Tout dépend de l'intelligence spirituelle de chacun et de son véritable désir à vouloir s'élever. Certains ne montent jamais de plan. Ils se figent dans la même demeure et restent ainsi des siècles et des siècles de votre temps, puisque le temps n'existe pas. Tout effort leur est alors impossible. Ils reviendront sans doute sur la Terre ou ailleurs, hein, en fonction de leur provenance. Mais rien ne certifie qu'ils réussiront à faire mieux. Tout dépend de leur véritable volonté. C'est l'âme qui n'a pas su gouverner en quelque sorte l'existence et le livre de vie n'a pas été lu selon ce qui avait été établi en concertation avant l'implantation sur la Terre-planète et l'incarnation dans ce corps physique qui est le véhicule qui permet de faire l'expérience, les expériences. C'est l'âme qui n'a pas donc su gouverner cette existence selon ce qui avait été établi comme livre de vie. Elle a accepté de se faire grignoter par les faiblesses, les dangers qui étaient inévitables et qu'elle a eu à vivre, à subir. Elle s'est laissée mener par les passions, entre guillemets, celles auxquelles elle devait être confrontée pour faire l'expérience et grandir, évoluer, transcender, accéder à un nouveau plan de conscience. C'est l'intellect qui a donc piloté sa vie, pas l'intellect spirituel, l'intelligence spirituelle, l'intellect, le mental. C'est le bas de l'échelle qui a prévalu. N'allez pas croire que tout cet état se passe sans souffrance. Au contraire,
La privation de la nourriture céleste leur fait considérablement défaut. La nourriture, c'est la connaissance et la beauté des choses dont ils avaient entendu parler et auxquelles ils voulaient accéder, mais auxquelles ils ne goûteront pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Et ils savent l'importance et la nécessité de posséder cette connaissance, parce qu'ils en sont, en quelque sorte, malgré tout, les héritiers. Cette nourriture apporte un délice inconnu des mortels. Imaginez un état de grâce intérieure, une détente, une joie indescriptible. Non, vous ne vous pouvez pas comprendre, parce que c'est divin. Ceux qui comprennent cette évolution, ceux qui l'admettent, ceux qui laissent féconder en eux des forces nouvelles, réussissent facilement à accéder à d'autres plans de conscience, d'autres plans de lumière, d'autres plans de connaissance, par la purification d'un corps nouveau, plus subtil. C'est ainsi qu'à chaque fois se produit le changement de maison ou de demeure. Donc ces plans de conscience, ces plans de lumière. Ce n'est tellement pas ce dernier qui modifie le nouveau corps. Le nécessaire changement s'opère véritablement lors du grand passage au sein d'une autre maison, d'un autre plan de conscience. La purification d'un corps subtil entraîne une augmentation de potentialité de vie pour le cosmos et par le fait une manne de connaissances. En résumé, chaque étape épure les immondices récoltés en terre-planète et allège le fardeau, allège la matérialité dans laquelle nous étions engagés afin d'en faire l'expérience, mais pour nous en détacher, et conduit l'heureux bénéficiaire vers des plans vraiment différents. C'est ainsi que ceux qui ont œuvré dans le sens qui convenait auront droit à l'accession à des points culminants de conscience, de lumière, de connaissance, les points culminants vers la troisième ou quatrième maison dans un troisième royaume. Si état de perfection le leur permet, ils pourront aller plus loin, mais ceci est excessivement rare. La comptabilité des actes commis et qu'ils ont accumulés les conduira vers des centres de réflexion et d'adaptation, de formation, de service à rendre. Toujours le service à rendre. Il y a 9 royaumes habités, mais les habitants ne sont pas de même nature que vous, les terriens. Les royaumes sont des lieux où séjournent les êtres qui ont accompli le parcours qui leur était destiné au fur et à mesure que leur évolution se fait, que ce soit sur la Terre-planète ou dans d'autres mondes, dans le monde qui les accueillera. Le travail pour la transformation radicale est difficile après que vous aurez quitté le monde de la Terre. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur ce plan terrestre qui est un lieu de transformation inégalé. C'est pour cela aussi que parfois vous êtes regardés comme des êtres bien courageux pour venir faire l'expérience du plan terrestre. Car c'est aussi celui-là qui permet d'avancer, d'évoluer plus vite. Le Christ a dit: priez alors qu'il fait encore jour. C'est important qu'on prenne qui peut. Le travail pour la transformation radicale est donc difficile après que vous aurez quitté le monde de la Terre. Votre constitution physiologique est conçue de telle manière que votre intelligence ne peut pas toujours admettre ce qui existe ailleurs que dans vos lieux d'habitation, ici, dans cette vie. C'est donc un danger pour vous car vous retardez le temps qui doit vous paraître d'une infinie grandeur. Enfin, un royaume est un lieu insituable à cause de la non-dimension dans laquelle il peut se trouver. Ces lieux sont des zones dont nous t'expliquerons la nature au cours de l'avancement de tes connaissances. Vous ne devez pas perdre de vue que vous étiez dans le monde de l'invisible avant de venir des êtres de chair. Toutes ces maisons, tous ces temples et édifices sont actuellement en prière, afin que votre planète ne tombe pas davantage dans la décrépitude et qu'elle soit protégée. Vous n'entendez pas les cris d'alarme que nous jetons au Père créateur du centre paradisiaque. Ainsi, nous vous demandons de fonctionner dans une prière véritable. C'est un
l'ultime appel que nous vous lançons. Il faut savoir que dans ces maisons se trouvent des hiérarchies angéliques, archangéliques. Et dans cette pyramide de lumière, il y a d'autres temples dans lesquels se trouvent des martyrs, des prêtres, pas forcément chrétiens. Parmi les prêtres d'en haut, tous ne sont pas de même religion, mais tous ont la sincérité et la pureté qui conviennent pour obtenir les grâces qui sont utiles. C'est ainsi que leurs demandes sont agréées. Du reste, ils sont participants à de nombreuses œuvres divines dans les maisons où ils se situent. Le comprenez-vous? Nos enseignements ne peuvent avoir le contenu des cours infantiles. Vous avez mûri et grandi, il faut donc que vous vous acclimatiez de choses nouvelles et d'un enseignement nouveau. Tout peut aller très vite dans l'enseignement à la seule condition que vous restiez dans la voie choisie et tracée, le livre de vie, celui qui a été élaboré avant votre arrivée sur la Terre-planète, et que l'harmonie continue entre vous. C'est par elle que tout est touché et que les bonnes et meilleures choses arrivent. Quand le grand échiquier sera rempli des nouveaux pions qui doivent être joués, alors s'implanteront les 7 rois de la terre, à l'image du plan des Melchisédek. Ces 7 rois auront pouvoir sur les continents qui survivront au cataclysme final. Ces 7 rois auront également la liberté de pouvoir, afin d'agir à leur convenance. Ils seront reliés chacun l'un à l'autre, selon la besogne à accomplir. Mais tous seront liés à un membre des 7 maîtres planétaires. Dans l'Himalaya, sur un immense plateau blanchi par la lumière en ce moment précis, des maîtres se réunissent. Ce sont des maîtres terrestres, assistés par des maîtres planétaires. Ils sont au nombre de 9. Quant aux maîtres terrestres, ils sont présents par une sorte de dédoublement spirituel vers ce lieu, mais encore matérialisés par ondes électriques, afin d'élaborer avec les maîtres planétaires la sauvegarde de votre planète dont ils sont héritiers et étroits surveillants. Puissiez-vous le comprendre et vous joindre à eux en ces lieux afin de bénéficier par la pensée méditative de leur connaissance et à la lumière qui se dégage d'eux. Puissiez-vous, par cette connexion, à travers la méditation, à cette lumière, à ce plan, accéder à la connaissance. Dans cette liberté, nous devons respecter les lois associées à celles du cosmos tout entier pour la bienfaisance de la Terre. Si à travers les décisions prises, il y a non-conformité, les chocs qui en résulteront leur seront imputés et ils devront payer les manquements qu'ils ont accomplis. Les décisions seront prises par les Melchisédek, dont le Christ, comme tu as su le découvrir, est le chef, avec un nom nouveau. Nous ne pouvons dans l'immédiat te divulguer ce nom. Tu le découvriras par nos soins, mais d'une autre manière. C'est lui que tu as vu au-dessus des pays d'Asie et hindous où il y était à ce moment. Mais comme il l'a dit lui-même, il sera présent d'un point de l'horizon à l'autre sans prévenir. Toutes chairs le verront par les yeux de l'esprit. Un prince Melchisédek commence à projeter sur la terre des formes de vie spirituelles nécessaires à l'évolution des humains contactés, afin que ceux-ci soient en mesure d'accomplir certaines fonctions spirituelles également dans un avenir très proche. Nous ne te donnons pas de date pour ne pas générer d'erreurs de ta part. Vous comprendrez au fur et à mesure la nécessité pour vous de réagir spirituellement, car que vous le vouliez ou non, c'est l'avenir. C'est votre avenir qui est en jeu et qui se joue. Il est important de travailler en conséquence sur vos réactions humaines afin qu'elles soient empreintes de vibrations spirituelles. Vous diffuserez tout ce que nous vous distribuerons. Si la tâche est bonne et la construction amenée à bon port, tout sera. Vous serez, après votre dématérialisation humaine et après avoir revêtu les corps d'immortalité, en accession plus rapide que d'autres vers les plans supérieurs et arriverez plus tard au paradis. Avant d'accéder au paradis, vous aurez ainsi l'honneur de rencontrer des entités de lumière et, pour toi, Marc, d'entrer en contact avec les princes de Melchisédek.
L'énergie que nous déposons en toi te permet de devenir par filiation directe fils matériel d'une planète qui était comme la planète Terre il y a des millions d'années de votre temps sidéral. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, si vous pouvez, d'écouter, de réécouter, car ces messages sont empreints de plusieurs niveaux de compréhension. Et puis, plus on les lit, plus on les écoute, plus on les réécoute. Cela permet de s'imprégner d'une connaissance et surtout de transformer aussi nos vibrations. Voilà, je souhaitais partager cela avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir.